Sur selftreat.com, avec l'autotraitement émotionnel, nous pourrons exprimer nos impressions, sentiments, histoires, déboires. Nous déchargerons toute notre négativité, notre douleur, nos chagrins, toutes nos difficultés auxquelles nous sommes confrontés maintenant. Notre discussion est privée. L'autotraitement nous donne l'autonomie de nous traiter nous-mêmes exactement au moment où nous en avons le plus besoin, c'est-à-dire immédiatement. Il est conseillé de commencer un autotraitement dès que nous nous sentons mal ou que nous commençons à nous disputer avec quelqu'un. La colère grandit, la dépression s'installe, arrêtons-nous et commençons un traitement pour nous équilibrer. Nous pouvons continuer après la discussion calmement et passer une bonne journée. Nous pouvons faire autant de traitements que nécessaire, nous ne trouverons que des avantages à nous décharger de ce qui nous dérange. Nous sommes libres de nous arrêter à n'importe quelle étape. Nous gérons le flot de la conversation à notre gré, de manière à exprimer les événements les plus significatifs ou les plus douloureux et à décharger la tristesse et la douleur qui sont en nous. Nous pouvons tout raconter en toute sécurité, sans être jugés, sans barrière éthique ou tabou. Nous serons écoutés et soutenus. Tout ce que nous n'aurions jamais dit à quelqu'un d'autre, ici, personne ne le saura, personne ne jugera, personne ne discutera. C'est notre place intime, notre vrai monde, notre véritable parole intérieure que nous découvrons. N'ayez pas peur de vos mots. Ce ne sont généralement pas vraiment nos mots et nos pensées. Nous découvrirons que nous les avons téléchargés et que nous avons toujours pensé que c'était les nôtres. Nous avons besoin de les découvrir, les toucher, les révéler, de savoir comment nous avons appris à être ce que nous sommes aujourd'hui et décider comment nous voulons être maintenant et à partir de maintenant. Nous nous donnons la place que nous n'avons jamais eue auparavant, la confiance totale et inconditionnelle que nous n'avons jamais reçue auparavant, la confiance que nous savons ce que nous voulons dans notre vie, l'endroit où nous pouvons nous arrêter de jouer un rôle, faire et dire ce que les autres pensent ou veulent entendre. À partir de ce point et de la compréhension de l'origine de ces situations négatives, nous créerons notre approche personnelle et choisirons notre chemin. Alors comment ? Soyez fidèle à vous-même, exprimez tout ce que vous ressentez, utilisez les mots qui vous parlent le plus. Il n'y a pas d'interdiction, tout peut être dit, même contre les parents, contre les lois sociales ou gouvernementales, contre la religion ou Dieu. Par exemple, Dieu est bon, paix et amour. Si nous le voyons cruel ou déconnecté, cela signifie que nous avons appris des concepts qui ne sont pas les bons, que ce n'est pas la bonne façon de voir, généralement parce que dans notre famille, il y avait des déconnexions, ou que nous sentions que la vie était cruelle, ou que nous avons appris que les gens sont cruels. Il est important d'identifier ces fausses croyances pour les soulager. Cela nous aidera à vivre dans le même monde, mais avec une autre vision, qui prend la vie plus facile et acceptable. Notre objectif est de faire un avec notre esprit, notre corps, notre cœur et nos sentiments. Autant de voix que nous devons écouter et exprimer. Nous exprimerons tout ce que chacun d'eux dit, ressent, la douleur, la colère, le langage corporel, sans aucune barrière, et jusqu'à ce que nous n'ayons plus de mots à dire, plus de colère. Exprimer tous ces problèmes que nous rencontrons dans notre vie aujourd'hui, cette dernière semaine, en essayant de comprendre pourquoi nous agissons ou ressentons de cette manière, à attirer ces événements, ces conflits, d'où ils peuvent provenir. Nous révélerons la véritable vision et interprétation qu'étant enfants crédules et aimants, nous avons mal compris, mal géré, et soulagerons ainsi les sentiments qui ruinent notre vie aujourd'hui. Si la colère grandit, cela signifie que nous sommes au bon endroit. Nous devons aller jusqu'au bout de notre colère, généralement la colère de nos parents, et l'exprimer pour trouver la paix et une véritable solution. Notre objectif, trouver nos fausses croyances, comportements, inversions psychologiques qui font que notre monde extérieur agit de cette façon. Le monde qui nous entoure changera immédiatement dès que nous identifierons la mauvaise approche que nous avons eue. Qu'est-ce qu'une fausse croyance ? Une fausse croyance peut être le bonheur, l'amour véritable n'existe pas, ou je suis cruel. Mais après que nous approfondissons, nous découvrirons que c'était la pensée de notre mère ou le comportement de quelqu'un d'autre. Une fausse vision peut être par exemple
de croire que le bonheur, c'est d'être sans enfants ou sans les enfants, en silence, tranquille, jusqu'à ce que nous découvrirons que c'était la croyance et le comportement de nos parents, et que les enfants sont en fait si importants et notre joie dans notre vie. Ou, autre exemple, que le gouvernement est mauvais et dangereux, et nous découvrirons que quelque chose dans notre enfance était mauvais et dangereux, comme un enseignant ou un parent, et cette peur restera en nous jusqu'à ce que la vérité soit découverte. Et si nous préférons ignorer ces mots, nous continuerons à souffrir de cette façon, voire cela pourrait empirer. Pouvons-nous influencer les gens? Oui, en changeant notre façon de communiquer, de penser, de nous aimer, les gens nous ressentiront totalement différemment. Par exemple, si nous avons appris à nous comporter dans notre famille avec une relation de type jeu de force, tel que un prend le dessus, l'autre doit lâcher, l'un est dur et imposant, l'autre est obéissant, nous avons appris un mauvais comportement, pris une mauvaise habitude, et nous agissons, jusqu'à aujourd'hui, de la même manière. Bien sûr, nous en avons aussi souffert, en tant qu'enfants, en étant opprimés, et nous souffrons aujourd'hui du rejet, en tant qu'adultes, que cette attitude nous crée. Parce que personne ne veut être opprimé par nous, et être opprimé par les autres est douloureux. Une relation gagnant-gagnant révolutionnerait nos relations avec les autres. Nous nous sentirions acceptés et obtiendrions le respect. Nous devons identifier pourquoi nous avons cette attitude aujourd'hui et d'où nous l'avons apprise, généralement de notre famille. Quand et pourquoi nous en avons souffert et exprimé la douleur. Puis, en refusant consciemment à nouveau ce mode de fonctionnement, identifier le dysfonctionnement que nous acceptions jusqu'à présent comme normal avec des yeux d'enfant en autopilote. L'autotraitement est donc une recherche personnelle, un moment exceptionnel. Nous sommes nous avec nous-mêmes à 100%. Exprimer tous les sentiments négatifs, exprimer les peurs, les critiques contre les autres, les situations injustes, les incompréhensions contre le gouvernement, contre Dieu, et aussi contre nous-mêmes, ce que nous aimerions changer dans notre vie. Concentrez-vous sur le présent pour exprimer le sentiment à l'intérieur de vous. La plupart de nos inversions, fausses croyances, proviennent de nos parents, de notre comportement dans la famille ou de nos fausses croyances de groupe social. Nous sommes ici pour trouver nos vraies croyances, qui peuvent être différentes de la croyance de quelqu'un d'autre. En trouvant notre vraie croyance, nous trouverons la paix avec les autres, l'acceptation de nous-mêmes et des autres, la paix intérieure et la tolérance envers les autres qui pensent différemment. Exprimez tout ce qui émerge de votre esprit ou de l'intérieur. Pas besoin de forcer la recherche, ressentez. Exprimez ce qui vient à l'esprit, ce qui s'éveille en vous. Tout est bon à exprimer, même si vous pensez qu'une pensée n'est pas pertinente, pas liée au problème, elle peut être très pertinente pour l'histoire globale, pour identifier ce dysfonctionnement avec plus de précision. N'hésitez pas à continuer ce que vous avez en tête, jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez exprimé tout ce que vous vouliez dire. Même si le système continue sur un autre registre, vous pouvez gérer la discussion de la manière qui vous convient, et le système vous suivra et vous aidera à comprendre votre message intérieur. C'est comme un puzzle, où plusieurs aspects de notre vie donnent une image complète du dysfonctionnement. Donc, tout ce qui nous a blessés, déprimés, énervés ces dernières semaines est important à exprimer verbalement et peut aider à trouver l'origine et la solution du problème principal au centre de ces épreuves. Exprimer de la violence verbalement, par exemple, aide à réduire la violence à l'intérieur de nous. Et comprendre l'origine de la violence la neutralisera totalement pour toujours. Habituellement, c'est lié à la violence dont nous avons été victimes. Peut-être dans le ventre, comme enfant, dans nos générations. Pour tous les problèmes de notre vie, nous sommes notre solution. Personne d'autre. Soyez prêts à trouver vos propres fausses visions. Un bébé est parfait, aimant, prêt à tout accepter pour être aimé. Par conséquent,
Nos fausses croyances viennent généralement de notre famille, de notre mère, de notre environnement social, et nous en souffrons. Nous n'avions pas le choix, en tant que bébé, enfant, de décider différemment. Mais aujourd'hui, nous pouvons identifier consciemment le dysfonctionnement. Nous devons faire ce processus inverse pour trouver la vérité et notre vrai chemin. Ainsi, après avoir exprimé des sentiments, nous allons chercher dans notre famille, notre histoire, notre enfance, et ensuite en nous-mêmes cette origine. Les dysfonctionnements les plus populaires proviennent de la période prénatale, lorsque la pensée de l'enfant et la pensée de la mère ne font qu'un. Si la pensée était bonne, nous avons été gagnants, et si la pensée était mauvaise, nous la percevrons comme nôtre, et si deux pensées coexistent, nous nous sentirons toujours en opposition avec nous-mêmes, jusqu'à ce que nous identifions cette dualité et son origine, jusqu'à ce que nous puissions séparer notre pensée de la pensée de la mère, et accepter d'être différents de ce que nos parents pensaient ou voulaient. Parfois, si nous nous sentons comme un monstre, c'est parce que quelqu'un était un monstre avec nous, généralement un parent, un frère et sœur, et nous avons téléchargé leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement, et les avions identifiés comme le nôtre. La solution, comprendre que cette façon d'agir, cette vision n'est pas la nôtre. C'était leur point de vue, leur pensée, leurs souhaits, et nous avons le droit de ne pas être d'accord, de prendre un chemin différent, de penser différemment. À la suite de l'autotraitement, nous aurons la possibilité de choisir consciemment ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. La plupart de nos visions viennent de la famille ou du ventre de notre mère, que nous avons téléchargée comme la nôtre, sans aucun choix, et nous en souffrons jusqu'à présent. Dépression, colère, violence, tristesse, problèmes avec les enfants, hyperactivité, tout cela n'est qu'un héritage historique et générationnel de milliers d'années qu'aujourd'hui, avec l'autotraitement, nous vous aiderons à identifier les habitudes apprises inconsciemment et à choisir vos vraies croyances, votre bon comportement, pour changer votre monde en un monde meilleur, une réussite florissante, l'acceptation de vous et des autres tels qu'ils sont, le monde dont vous avez toujours rêvé.